Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans une nouvelle vidéo sur l'investissement dans laquelle je vais vous donner la règle des 50, 30, 20. La règle des 50, 30, 20, c'est en fait une règle qui va vous aider à budgétiser vos finances. J'ai encore trop souvent des profils d'investisseurs qui prennent donc des appels téléphoniques avec mon équipe. Vous pouvez le rejoindre dans la description pour prendre un appel totalement gratuitement. Et en fait, ils me disent voilà, je gagne 1500 euros, je gagne 2000 euros, je gagne 2500 euros, je gagne voire même 3000 euros par mois, mais j'arrive pas à mettre un seul euro de côté. J'arrive pas à m'organiser, j'arrive chaque fois en fait à finir les fins de mois tout juste, et quand j'ai un peu plus, je me fais plaisir. Voilà, impossible pour moi de mettre de l'argent de côté et d'avoir vraiment une stratégie d'investissement. Cette vidéo donc s'adresse aux personnes qui ont des problèmes à budgétiser leurs finances. Sachez avant toute chose que peu importe votre budget, votre salaire, vous pouvez mettre de l'argent de côté et budgétiser vos finances. Que vous gagnez 1200 euros par mois, que vous en gagnez 2000, que vous en gagnez 3000 et même que vous en gagnez 10 000. C'est une question d'organisation, de discipline et de méthodologie. Il n'y a aucune autre excuse. Les excuses, c'est pour les gens qui vont faire métro boulot dodo et qui vont continuer et qui seront contents lorsqu'ils gagneront 300 euros de retraite. Donc là, je parle vraiment aux gens qui veulent budgétiser leurs finances et ils ont vraiment leur envie. Donc, ils vont faire le nécessaire pour le faire et pas abandonner dès que je vais vous donner le premier conseil. On va avoir d'abord 50% en fait de votre revenu total, puis 30% et puis 20%. 50% de votre revenu total va être évidemment dans ce qui va être loyer, électricité, l'eau, le gaz, etc. Surtout encore une fois à l'heure actuelle où tout est beaucoup plus cher. Donc vous allez utiliser la moitié pour entre guillemets les dépenses que vous n'avez vraiment pas le choix. Évidemment, il va falloir pouvoir se loger, se chauffer et évidemment se donner en électricité pour voir quand même clair dans sa maison. Donc ça, vous n'avez pas le choix en fait. Alors évidemment, vous pouvez peut-être regarder pour faire des économies sur l'électricité, se faire de l'économie pour le chauffage, regarder pour votre loyer s'il est peut-être pas un peu plus au-dessus que vos moyens. Ça, c'est vraiment des choix que vous pouvez faire si vous gagnez très peu d'argent. Ou là, vous êtes vraiment à l'euro près, à la dizaine d'euros près et donc je vous recommande de faire attention sur ces points-là. Ensuite, vous allez avoir 30%. 30%, ça va être au niveau de l'alimentation, de vos loisirs, de votre facture de téléphone, etc. Donc en fait, je vais appeler ça des envies, même si là aussi, il faudra faire attention dans cette tranche-là, parce que au plus vous allez avoir de l'argent, au plus vous pouvez vous permettre de mettre de choses dedans, au moins vous en aurez, au plus justement vous allez devoir limiter ce que vous allez mettre dedans. Moi, je suis un gros bourrin en investissement. J'investis 90-95% de mes revenus dans l'investissement. Je ne suis pas du tout en 50-30-20, j'investis 95 avec les 5% qui me restent, je vais pouvoir dépenser tout mon argent en fait, vu que ça couvre la totalité de mes dépenses, vu que je suis arrivé à des niveaux très élevés de gains mensuels. Donc là, en fait, c'est vraiment pour vous montrer que plus vous avez de l'argent, plus vous allez pouvoir être laxiste sur cette zone des 30%. Les 50, vous n'avez pas vraiment le choix, mais les 30, vous allez avoir le choix. Alimentation, là aussi, si vous avez gagné 3000 euros à la fin de chaque mois et que vous faites beaucoup de restos, faites attention. Évitez justement de faire des restos tout le temps. Vous pouvez éventuellement trouver un juste milieu en baissant la cadence des restos, en baissant également, donc dans l'onglet loisirs, je vais par exemple les soirées, boire, les boîtes, les clubs, etc. Là aussi, plus vous avez de l'argent, plus vous allez avoir tendance à sortir en boîte à gauche à droite. Mais donc, essayez aussi de baisser cette cadence. On peut être très heureux en faisant une réduction au restaurant, une réduction dans les sorties, une réduction dans les boissons. Et voilà, il y a d'autres moyens de toute façon de s'amuser et ça, c'est ce que je vous recommande de faire. Vous allez pouvoir aussi gagner pas mal d'argent là-dedans. Ensuite, il va arriver les mensualités, les Netflix, les Spotify, les Apple Music, les factures d'abonnement, etc. Là aussi, je vous recommande de faire attention. En règle générale, et surtout quand on commence à gagner un petit peu plus d'argent, on va avoir en fait plein de mensualités à droite à gauche qui vont tomber chaque mois. Et en fait, on a soit on a oublié, soit on a la flemme de supprimer parce qu'il faut faire plein de démarches et donc on laisse. Et donc au final, il y a quand même là aussi pas mal d'argent qui tombe chaque mois que vous pourrez récupérer pour investir en bourse, en trading, en crypto, dans l'investissement en règle générale. Donc ça, il faut faire super attention dans cette zone des 30%. Au moins vous avez d'argent, au plus vous allez devoir être super strict. Et justement, c'est pas parce que vous gagnez bien, donc que vous gagnez 2000, 2005, 3000, que forcément vous devez faire n'importe quoi avec vos finances. Donc c'est là où tout va se jouer dans cette tranche-ci. Pourquoi? Parce que en dessous c'est 20% et 20% ça doit être dans l'investissement. Donc en fait vous devez vous démerder pour que les 20% de ce que vous gagnez puissent être accordés à l'investissement. 20% ça veut dire en fait que 80% de votre salaire vous allez pouvoir le dépenser dans l'alimentation, dans le logement, dans les factures, dans vos loisirs. On a quand même normalement de la marge. Donc les 20% vous devez essayer de vous démerder de les avoir. Pour que comme ça, lorsque vous avez vos 20%, vous puissiez par exemple, là c'est vraiment juste un exemple, faire 10% en bourse
5% en trading, 5% en crypto. Ou alors 10% en bourse, 7-8% en trading et 2-3% en crypto. Voilà, ça vous gérez évidemment à chaque fois en fonction de vos envies, de votre profil d'investisseur et de vos objectifs, et bien votre camembert d'investissement. Mais vous devez vraiment, c'est super important, vous démerder pour sortir 20% à la fin de chaque mois. Si vous gagnez 2000 € net par mois, tous les mois vous mettez 400 € dans le monde de l'investissement. Vous pouvez très bien faire 300, 50-50 ou 150, 150, 150 et déborder un petit peu. Voilà, vous démerdez comme vous voulez, mais il faut à la fin avoir 20% dédié à l'investissement. Si vous n'avez pas les 20%, en règle générale, l'erreur vient des 30%. Donc dans les 30%, vous avez plein d'abonnements que vous n'utilisez pas, vous abusez un petit peu trop en loisirs, vous abusez peut-être un peu trop en restaurant, en alimentation, etc. Donc regardez bien. Et puis également, regardez dans les 50%, votre loyer est peut-être un peu trop haut comparé à vos moyens. Vous avez peut-être également en termes d'électricité, d'eau, de gaz, etc. peut-être un problème que vous pourrez aussi optimiser. Vous regardez et au moins vous avez de l'argent, plus vous devez être strict. Donc ça c'est super important. Et lorsque vous allez arriver à suivre cette règle, alors évidemment qu'au début vous n'allez pas réussir à faire 50, 30 et 20 pile poil. Mais l'objectif c'est surtout de donner un schéma pour que vous puissiez vraiment budgétiser vos finances et avoir en fait un repère. Et plus le temps passera, plus vous allez réussir à être précis. Au début vous allez peut-être que mettre 15% dans l'investissement, puis ça va peut-être monter à 17, puis 18 et puis au final 20%. Donc ça va étape par étape, c'est comme pour tous les plans d'action. Si du jour au lendemain vous changez la totalité de vos habitudes, vous n'allez pas les suivre, vous allez abandonner au bout d'une semaine. Et vous allez voir, une fois que vous allez avoir un schéma et la règle à suivre, vous allez pouvoir réussir à budgétiser vos finances, même si vous gagnez normalement votre vie. N'oubliez pas, tout est une question de discipline et de méthodologie. Donc dites-moi en commentaire si vous avez actuellement une règle plus ou moins équivalente, vous n'êtes pas forcément en 50, 30, 20, mais vous avez quelque chose d'assez similaire. Ou alors, est-ce que vous n'avez pas du tout de règles et vous avez justement du mal à budgétiser votre finance? Dans quel cas, cette vidéo vous aidera. Et puis, si vous voulez commencer dans les 20% à investir, mais que vous n'avez pas du tout d'idée, vous pouvez commencer directement en cliquant sur le premier lien dans la description à suivre ma formation totalement gratuite pour faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Et ça sera justement une branche qui fera partie des 20% d'investissement. On va voir ensemble comment créer un compte sur une plateforme ergonomique. Je vais vous donner des stratégies de trading pour les débutants, vous n'aurez plus qu'à les copier et les coller. Je vais vous donner des indicateurs qui vont dire quand acheter, quand vendre, quand couper votre position, quand prendre vos bénéfices, etc. On va voir ensuite comment j'ai fait moi mes premiers 1000 € par mois avec le trading pour que vous puissiez copier-coller mon plan d'action personnel et le modifier selon vos envies. Et enfin, on verra ensuite les take profit et les stop loss pour que vous puissiez être un trader qui dure dans le temps. La vidéo est terminée, j'espère que vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Moi, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao!